Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un grand champion d'athlétisme, Benoît Corier. Benoît Corier, dans le monde d'athlétisme, on le présente plus. Benoît Corier, il a gagné des courses qu'on n'attendait pas. Benoît Corier, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre course de Saint-Léon. Vous avez fini 3e place. Ouais, donc merci pour les félicitations. 3e place, ça me convient parfaitement pour une course de reprise et avec le niveau qu'il y avait sur place. Voilà, donc j'étais satisfait de ma fin d'année. À quel âge vous avez commencé à faire du sport? Très tôt, j'ai commencé par le foot, donc beaucoup de foot, et après je suis arrivé au Pays Basque. Et là, forcément, j'ai commencé à m'intéresser à la pelote, au surf, donc je m'y suis mis à fond. Tennis aussi, un peu de football américain. Et de fil en aiguille, je me suis mis à courir un petit peu, vu que je faisais des heures de sport, donc courir, c'était pas très difficile pour moi. Vous n'étiez pas ici avant? Où vous étiez avant? Non, donc j'ai toute ma famille qui est du Pas-de-Calais, au niveau de Lens. Donc je suis resté là-bas jusqu'à mes 17 ans. Et à 17 ans, je suis venu vivre ici. Qui vous a donné envie de faire du sport? Je crois que c'est inné, hein, parce que je vivais avec ma mère. Donc, elle n'était pas forcément très sportive, mais c'est comme ça, j'ai aimé dès le début et je suis un passionné de sport en tout genre en plus. À quel âge vous dites là, maintenant, l'athlétisme, je vais pas faire mon métier, mais quand même, je vais essayer de m'appliquer et je vais courir plus longtemps possible pour savoir si je vais gagner des courses? C'est venu assez tard, hein, parce que je me suis mis à courir vers 22 ans, 22-23 ans. Et après, j'ai fait que progresser. Donc au début, je gagnais les petites courses locales. Enfin, les petites courses, je gagnais pas, hein. J'étais dans les top 10, top 5, top 3. Après, je gagnais. Et après, je me suis tenté sur les courses nationales où j'ai vu que ça m'a réussi. Et c'est là où je me suis dit, on peut faire quelque chose. Et en plus, quelques sponsors sont venus et m'ont facilité la vie. D'accord. Et là, quand vous vous rendez compte que là, maintenant, vous pouvez gagner quelques courses, est-ce que vous vous rappelez de votre première course que vous avez gagnée? Oh, la toute première que j'ai gagnée, non, je ne me rappelle plus, ça devait être un 10 km. Non, ça ne va pas marquer plus que ça. Mais la course que vous dites là, celui-là, j'ai gagné et c'était un peu difficile, c'était laquelle? Ouais, ma première plus grosse victoire, c'est la Saint-Élion, ça devait être en 2011. Où là, j'étais pas attendu, j'étais un inconnu du grand public, j'étais inconnu, il y avait 3 4 000 participants, et je suis arrivé et j'ai gagné avec un quart d'heure d'avance au nez à la barbe de tous les favoris, et c'est là où sur la ligne d'arrivée, j'en ai pleuré de joie. Et parlez-nous de cette course, parce qu'apparemment, quand vous êtes parti, les favoris se regardaient, ils ont dit, ah non, il ne va pas tenir jusqu'au bout, et comme vous avez dit, vous êtes arrivé un quart d'heure avant. Parlez-nous de cette course, à quelle heure c'est ça, le départ? Ouais, donc le départ se fait généralement vers 23h ou minuit, suivant les éditions. Donc les plus rapides comme nous, on boucle la course en 5-6 heures. Il y a un peu plus de 70 km à faire. Donc on court toute la nuit. Et oui, puis la première fois, je suis parti vite. Donc forcément, quand quelqu'un part vite, on dit il va se griller. Donc on a tout le temps de le rattraper. C'est ce que les autres ont cru, à mon avis. Ils ont dit, celui-là, on le connaît pas, il est parti, on va le rattraper. En fait, ils m'ont jamais rattrapé et j'ai fait que creuser l'écart au fur et à mesure que la course se déroulait. En plus, il y a la neige, il pleut tout, quoi. Ouais, les conditions sont difficiles. C'est début décembre. Par exemple, en 2017, là, on avait du -12, -14 ressenti, de la neige. Donc c'est vrai que les conditions sont quand même très difficiles. Mais c'est une course unique de nuit. On relie Saint-Étienne à Lyon. C'est quand même une course unique et ça va faire au moins une fois dans sa vie, je pense. C'est combien de dénivelé? Il y a environ 1800 de dénivelé positif. Parlez-nous de cette course aussi, Templier, que vous avez gagné. Là aussi, vous n'étiez pas favori. Oui, Templier, oui, la première fois, j'étais pas forcément on commençait un petit peu à me connaître, on me voyait rentrer dans le top 10. La Templier, c'est une course, cette fois-ci, de niveau international, puisqu'il y a des Américains, des Espagnols. Là, c'est vraiment la course en France où il y a un super niveau. Et j'ai encore eu la chance de faire une grosse préparation. Je savais que j'étais en forme et puis c'est des formats de course qui me correspondent. C'est toujours des formats de 75 km. Là, il y avait à peu près 3000 de D+, donc ça reste raisonnable. Et donc c'est des courses assez rapides. Et ouais, mais là, on commence à me connaître un peu. Donc ça en a surpris un peu moins que je la remporte. Et maintenant, vous êtes invité à toutes les courses, non?
Ouais, bah maintenant c'est l'avantage. Ouais, là, j'ai vraiment une chance, une grande chance, c'est que voilà, bah, maintenant tenant quasiment toutes les courses, je peux être invité, j'ai pas besoin de m'inscrire à l'avance. On m'offre la possibilité de me loger aussi. À contrario, les premières fois, je me rappelle, je dormais dans la voiture la veille des courses, à l'arrache complet. Et puis maintenant, le statut a changé et je peux en profiter. Et donc c'est vraiment agréable. J'ai de la chance. Maintenant, parce que vous êtes VIP quand vous arrivez, comme vous avez dit, vous êtes losé. En plus, même en dernière minute, il peut vous envoyer une invitation. Vous n'avez pas besoin d'inscrire en avance parce que les inscriptions aussi ne sont pas données. Ah ouais, les inscriptions, c'est pas donné, surtout certaines courses, hein. On va dire, pour donner une ordre d'idée, c'est 1 € le kilomètre. Donc une course de 40 km, c'est 40 €. Et comme il y a des courses de 100, 150 km, c'est 100, 150 € à lâcher quand même. Donc c'est un budget. Ouais. Vous avez aussi fait le course de Millau, les 100 km. Parlez-nous, parce que là, c'est pas la montagne, c'est du plat. Alors, vous avez fini 3e. Ouais, bah, c'est une de mes premières courses très longues aussi. C'était un défi, c'était plus un défi. Je m'étais dit, j'ai eu cette course, 100 km, c'est un truc à faire. Je l'ai fait une fois, c'est sympa, c'est pas trop mon truc la route quand même, c'est plus sympa. Enfin, moi, à mon avis, c'est plus sympa de courir sur les chemins. Donc, mais voilà, je l'ai fait, j'ai fait un 100 bornes et bon, peut-être qu'un jour je referai un, mais c'est pas tout de suite, hein. Donc, vous préférez la montagne que le plat? Ah, il n'y a pas photo, la montagne c'est quand même ludique, on monte, il y a des paysages de fou, les animaux, la nature, enfin voilà. Et la montagne c'est quand même extraordinaire une fois qu'on est sur les hauteurs et surtout ici au Pays Basque, on voit la mer, on voit les villages, Garassi, la Rune, les autres, enfin voilà, ça donne, c'est génial, c'est génial. Et parlez-nous de l'équipe de France aussi, parce que vous êtes sélectionné, vous avez couru avec aussi des meilleurs. Et la première fois que vous avez reçu un coup de fil de l'équipe de France, ah, c'est l'équipe de France, vous êtes sélectionné, comment vous avez réagi? Ah bah j'étais le plus heureux des hommes, hein. Je pense que pour tout sportif, quelle que soit la discipline, être en équipe de France, c'est le summum. Donc c'est vrai que ma première sélection, la première fois où j'ai eu le maillot, la tenue France, c'était c'est jouissif, on va dire presque, hein. Moi j'ai trop adoré, enfin représenter, en plus je suis militaire, donc vraiment la France, ça a quelque chose d'important pour moi. Et ça permet de connaître aussi des gens, le staff, d'autres personnes de très haut niveau. Donc, enfin, pour moi, c'est mes plus beaux souvenirs. J'ai eu le droit à 3 sélections. Et bon, j'espère en avoir encore quelques-unes ces prochaines années. Est-ce que vous avez gagné quelque chose avec l'équipe de France? Non, donc, enfin, mes premiers championnats du monde, j'avais fait 13e. Mes deuxièmes championnats du monde, j'avais fait 4e. Donc là, ça s'était bien passé. Et mes troisièmes championnats du monde, j'avais fait 14e. Donc, voilà. Est-ce que vous avez fait de marathon? Des marathons à mes débuts. Avant de me consacrer qu'au trail, j'avais fait le marathon de Donosti, où là j'avais fait 2h32. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus un gros niveau, on va dire. Et les 10 km, votre meilleur temps c'est combien? Pareil, mon meilleur temps c'était 32 minutes 10. Voilà, donc c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire par rapport à des coureurs sur route qui vont en dessous des 30 minutes. Et les entraînements, comment ça se passe, pardon? Est-ce que vous faites que de courir, ou vous faites du vélo, est-ce que vous faites de la natation? Expliquez-nous les gens comment vous faites, vous entraînez, et surtout pour tenir une affectation. Là, vous êtes affûté, on voit que vraiment vous êtes un coureur de pied, c'est pas comme si c'était quelqu'un comme moi. Non, ouais, donc ça demande quand même beaucoup d'entraînement. On n'arrive pas à ce niveau-là par hasard et en s'entraînant 2-3 fois par semaine. Donc c'est-à-dire que je cours tous les jours. Ça, c'est la base. Et je double toujours, soit avec du vélo, je fais beaucoup de vélo. Surtout l'été, beaucoup de vélo pour faire du volume, du vélo elliptique. Et c'est mes 3 principales activités. Voilà. Mais ouais, je cours et du vélo énormément. Est-ce qu'il y a des jours où vous êtes découragé de dire oh, j'en ai marre de m'entraîner ou quand même il faut que j'aille parce que j'ai une course demain? Vous pouvez conseiller les gens de dire comment vous faites? Ah ouais, ça m'arrive souvent même de pas avoir envie parce qu'on s'entraîne souvent sous la fatigue, donc les jambes sont lourdes. Quand c'est le week-end, on a envie de rester à la maison. Quand il pleut, il faut pas. Mais quand on a des objectifs et qu'on veut les atteindre, faut se donner les moyens. Et moi, quand j'arrive dans des périodes où j'ai plus envie, je me remémore toujours, ok, tu as cette course à faire, il faut que tu as tel objectif. Bon, moi, c'est un top 5, un top 3, mais chacun se fixe ses objectifs, hein. Et on se dit, bon, je veux le faire, j'ai fait, puis après, on est toujours content d'avoir fait la séance. Même si au début c'est dur, à la fin, on est toujours content. La course la plus difficile que vous avez faite, d'idéal, je suis arrivé là, je suis mort.
Mes premiers championnats du monde, là ça a été, j'ai jamais vécu ça, des crampes, ça m'arrive très rarement d'avoir des crampes, mais là j'en ai eu partout, dans tous les muscles des jambes, que ce soit devant, derrière, les mollets, les cuisses, et j'ai crampé, voilà, et quand la course fait 85 km et qu'au bout de 40 km les crampes arrivent et qu'il en restait encore 40 à faire, c'était compliqué, et bon j'ai mis 2-3 jours avant de pouvoir de remarcher normalement, et une fois que j'étais assis, j'arrivais même pas à me lever tout seul, tellement j'étais en vrac complet. Et la course, vous êtes plus heureux du début à la fin, vous avez fait comme vous voulez. Mes deuxièmes Templiers, voilà, en course internationale, j'avais préparé un peu ma tactique de course, puisque comme c'est des courses qui durent, on peut essayer de mettre en place quelque chose. Voilà, j'avais laissé partir, je m'étais dit à mi-course, après un ravitaillement, c'est là où j'attaque, j'ai attaqué, je suis parti en tête. Et là, voilà, j'ai fait une course complète du début à la fin, je l'ai remporté, aucun pépin, tout s'est bien passé, c'est la course dont on rêve, mais c'est très très rare que ça se passe comme ça. Et la course, par exemple, que vous dites là, vraiment, j'ai failli abandonner. Alors abandonner, c'est pas dans mes habitudes, hein. Faut vraiment, j'ai dû abandonner, je crois, 3 fois depuis toute ma carrière. Donc c'est soit des grosses blessures, mais oui, mais plus d'une fois sur les courses, ça m'arrive de dire j'en ai marre. Bah, comme la Saint-Élion justement cette année en 2017, quand on est sur les hauteurs, qui fait -14, bon, il fait froid, il y a du vent, et les jambes elles sont lourdes. On se dit mais des fois, mais qu'est-ce que je fais là? Ça traverse l'esprit. Puis après. Bah, on pense à tous ceux qui nous soutiennent, hein. Je reçois pas mal de messages, les amis, la famille, ceux qui auraient aimé être là, les blessés aussi, qui peuvent pas courir. Moi, j'ai quand même la chance encore de pouvoir courir. Donc, on peut pas abandonner. Il faut finir quoi qu'il arrive. En plus, on est invité. Et la moindre des choses, c'est aussi de respecter les autres concurrents, l'organisation. Donc, on peut pas abandonner. Est-ce que vous avez un sportif préféré? Ah, il y en a quelques-uns, hein. Alors, un que je respecte énorme, c'est Teddy Riner. Il me fait rêver, ce mec. Voilà, j'aimerais bien le voir en vrai, je l'ai jamais vu, c'est un monstre. Donc j'en ai quelques-uns, ouais, comme ça, enfin, c'est particulièrement lui que j'apprécie énormément. Est-ce que vous avez un musicien préféré? Ah, musicien, j'étais pas mal musique espagnole, Morat, voilà, c'est un petit groupe que j'apprécie en ce moment, et voilà, c'est mon petit groupe du moment. Est-ce que pendant les courses, vous mettez la musique ou non, vous courez sans la musique? Non, pendant les courses, je cours sans musique. Je pense que par respect aussi, quand on court avec les gens, on parle. Même nous, si on joue les premières places, ça nous arrive de parler un peu. Et si on conserve les écouteurs, bon, on se met dans son monde. C'est moyen. Quand on arrive dans les ravitaillements, moi, les gens nous encouragent, on les entend, on peut leur répondre. C'est toujours un moment de partage quand même. Je pense que le trail, il faut que ça reste aussi un petit moment de partage. Et mettre les écouteurs, moi, je trouve pas ça très cool. Voilà. Est-ce que vous aimez le cinéma? J'aime bien, j'y vais très rarement. Mais oui, quand je peux y aller, j'aime bien y aller, oui. Qu'est-ce que vous énerve quand vous regardez l'actualité? Ouais, ce qui m'énerve un peu, bon, il y a plein de trucs, hein. Non, non, bah, niveau politique, des fois, on va pas rentrer là-dedans, mais bon, il y a des choses qui sont incompréhensibles et les gens, ils sont à côté de la plaque. Voilà, après, enfin voilà, il y a certains problèmes où, en France, alors que si on regarde à l'étranger, mais ils ont des problèmes encore plus importants, et nous on se plaint, alors qu'il faudrait voir ailleurs comment ça se passe, parce qu'on a de la chance d'être en France et on y est quand même assez bien. Vous qui avez voyagé, que vous avez découvert d'autres peuples, parce qu'on ne dit pas votre métier que vous faites, que vous avez découvert d'autres peuples, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyagez et quand vous voyez les autres peuples ou les autres pays, comment ils sont? Expliquez-nous comme ça, qu'est-ce qui vous a marqué? Ah bah moi c'est qu'on a de la chance d'être né en France, d'être européen et d'être dans un pays développé. Voilà, des fois on va se plaindre, ou les enfants, moi, mes enfants des fois quand ils se plaignent ou qu'ils veulent pas manger leur bout de chocolatine, je leur dis non mais vous rêvez ou quoi? Il y a certains enfants, un petit bout de chocolat ils en rêveraient, enfin voilà, donc ça remet les pieds sur terre, on apprécie vraiment le confort aussi qu'on peut avoir ici, même si c'est... voilà, donc c'est vraiment une chance d'être ici, et il faudrait voir ailleurs, voilà, on n'a pas à se plaindre, parce qu'il y a des gens vraiment qui galèrent dans le monde, et il y en a plus d'un. Est-ce que vous pouvez vous engager pour une cause humanitaire ou une cause d'autres choses sans que vous soyez payé ou pour aider les autres personnes? Ouais, enfin plus ou moins. Après, ben, moi je suis assez égoïste entre guillemets, puisque bon, j'ai mes enfants, j'ai mon sport, j'ai mon boulot. Je me vois mal avoir du temps pour m'engager là-dedans. Après, en retraité,
Là, c'est sûr que, enfin, moi, j'aime bien, il faut que je fasse quelque chose, faut être occupé. Donc là, il n'y aurait aucun souci. Aujourd'hui, clairement, j'ai pas le temps de m'engager là-dessus. Je vais vous faire soumettre quelques questions pour finir. Est-ce que vous préférez la montagne ou la mer? Ah! Je surfais énormément avant. La mer, la mer. Est-ce que vous préférez l'été ou l'hiver? Ah, l'été, l'été, ouais. Est-ce que vous préférez regarder Eurosport ou l'équipe 21? Oh, l'équipe 21. Ouais. Est-ce que vous préférez regarder Canal+ ou Beansport? J'ai pas beIN Sport, alors je vais dire Canal+ que je connais et que j'apprécie. Est-ce que vous préférez regarder le foot ou le rugby? Eh ben, ça a basculé, maintenant c'est le rugby. Avant j'étais foot, mais maintenant je suis plus rugby maintenant. Ouais. Est-ce que vous préférez regarder Beyoncé ou Rihanna? Oh, on va dire, allez, Rihanna. Est-ce que vous préférez regarder le journal de 20h sur la 1 ou sur la 2? Je regarde sur la 2. Est-ce que vous préférez écouter du rap ou du rock? Je suis plutôt rock. Ouais, là. Est-ce que vous préférez écouter Nesca ou MASD? MASD. Allez. Pour finir, quel conseil donnerez-vous à ceux qui font le course à pied ou du vélo? Parce que bon, vous êtes un grand champion et aussi vous faites des entraînements, vous faites du vélo, la natation, pour que ceux qui veulent progresser. Vous pouvez nous donner quelques conseils? Ouais, bah, d'y aller progressivement. Voilà, c'est vraiment la base, hein. C'est-à-dire que souvent en trail, on a toujours envie de se lancer des défis, de faire plus loin, plus haut, plus fort. Et c'est d'y aller crescendo. Commencer par un 10 bornes, 20 bornes, 30 bornes, 40 bornes, et c'est sur le long terme qu'on progresse. Voilà, c'est vraiment sur le long terme. Si on arrive à un haut niveau, on n'y arrive pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, on y arrive en plusieurs années. Et voilà, donc c'est vraiment de prendre son temps, d'écouter son corps et de ne pas hésiter à faire du vélo, des entraînements croisés, pas que la course à pied, parce qu'à long terme, les blessures, ça arrive. Enfin, quand on a 20-25 ans, on peut faire tout et n'importe quoi, tout roule, mais arrivé à 30-35 ans, on se rend compte que le corps il s'use. Donc ne pas hésiter aussi à enchaîner avec du vélo, des sports portés qui sont moins traumatisants. Je voulais vous remercier, mais pour finir, est-ce que vous pouvez dire quelques mots en basque? Ouh, Ongi Tori, hein? Et souvent Pachagawan. Merci beaucoup, Benoît Cory, d'avoir accepté notre invitation. Nous, on a trouvé un mec très sympa, très gentil et simple. Et merci beaucoup encore et bonne continuation.